le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai invité Monsieur Bonplan Vacances. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler bon plan vacances, puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que au mois d'octobre, c'était octobre hein ouais. On est parti à Majorque et je vous avais partagé ce voyage et du coup vous étiez très nombreuses à me poser des questions sur par quel site on passait pour trouver des bons plans voyage et ainsi de suite. Et bien écoutez, dans cette vidéo on va tout vous dire, enfin surtout monsieur, c'est la raison pour laquelle je l'amène dans mes vidéos, hein, sinon... Ouais, sinon je servais à rien. Pas à rien, mais... Au moins à ça. Au moins à ça, voilà, avant on est en vacances. Mais voilà, de toute façon, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est lui. Moi, je fais rien du tout. Je me laisse guider par le truc. Je prépare les valises de tout le monde. Hein? Sauf la mienne. Sauf la tienne. Mais c'est vrai, je prépare déjà celle des enfants et la mienne, c'est déjà assez. C'est bien. Mais voilà, moi en fait, je m'occupe de tout ce qui est organisation et tout ça, mais pour tout ce qui est réservation... c'est moi. Le lieu, c'est nous. Le lieu, c'est nous. Non, le lieu, c'est... Moi, je trouve des lieux et ensuite je te soumets. Je te soumets le lieu. Ouais, mais voilà. Tu sais déjà à la base où est-ce qu'on veut partir pour trouver des lieux. Et j'ai testé déjà à l'avance, hein. J'ai posé des questions comme ça. Ouais. T'as fait une étude de marché. Voilà. Enfin bref, on va tout vous dire donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Je pense qu'on va scinder la vidéo en deux parties. On va d'abord parler des vacances été et puis ensuite des vacances hiver. Ou des deux, peu importe. Ouais, les deux. Allez, les deux, c'est bon, c'est parti. Alors, première question. Vous étiez très nombreuses à nous demander par quel site on passait pour réserver nos vacances, mais surtout pour trouver des bons plans. Donc monsieur, allez-y, je vous en prie. Alors, pour les vacances d'été en général, je passe par le site Capfun. Pourquoi? Parce qu'ils ont une super offre de concepts de camping, enfin d'hôtellerie plein air, où on retrouve toutes les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les animations pour les enfants, des toboggans, des piscines, et en général on passe toujours par là, parce que rarement on part en appartement en été. Ouais. On préfère être au contact de la nature, donc vraiment ils ont un concept où on est sûr de trouver à peu près les mêmes ingrédients qu'on trouve dans chaque camping de la marque Capfun. Voilà, essentiellement pour ça. Ouais. Mais ça en fait, nous, comme il vous l'a dit, hein, en été on part essentiellement au camping, voilà. C'est plus simple pour nous, pour les enfants et tout ça. C'est très rare qu'on parte en hôtel. On a fait l'hôtel l'année dernière à Majorque, on avait pris un truc all inclusif, mais ça nous avait pas, plus que ça, voilà, c'était pas voilà, rester dans un hôtel pendant 15 jours, voilà, avec même le all inclusif, ça nous avait pas plu du tout. Non, voilà. Mais on se sentait prisonnier en fait un petit peu de ces horaires de repas. Ouais. Donc là, bon, voilà. Quand on est en all inclusif, ça ne nous empêche pas de sortir hein, de l'hôtel. Mais je veux dire que là, voilà, on n'était pas véhiculés. Surtout pour des vacances de 15 jours en all inclusif, je trouve que c'est une semaine, ok. Ouais. Mais sinon 15 jours, non. Mais voilà, on l'a fait, on a testé, on n'a pas kiffé. Maintenant, on sait que voilà, on n'est pas fait pour ce genre de vacances. Après, en appart, on a fait appart-hôtel pour Majorque, là, quand on est parti au mois d'octobre. Et ça, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. C'est vraiment le bon compromis. Oui, sur les petites vacances hors saison, c'était pas mal, je trouve. C'est sympa. Ouais, là, c'était une offre que j'avais trouvée sur Booking. Ce Booking, c'est pas mal. C'est pour tout ce qui est réservation de... On peut trouver des réservations en camping, mais pour tout ce qui est hôtel, appart-hôtel, Booking, c'est vraiment le... Après avoir fait tous les autres sites, c'est vraiment le meilleur site. En plus, il y a la possibilité de réserver avec annulation gratuite. Ça vous permet de vous positionner, je sais pas, moi en général je prends 6 mois à l'avance pour trouver un peu mes lieux de vacances, mais bon, là dernièrement on a 3 semaines avant quoi. Oui là parce qu'en fait, voilà. On n'était pas censé partir en vacances de ski et du coup là voilà, on en a parlé, on a décidé ça en 2 heures. Mais toujours avec annulation gratuite, on ne sait jamais, voilà, et puis on n'est jamais à l'abri de trouver une meilleure offre. Donc par exemple pour Majorque au mois d'octobre, j'ai annulé 3 fois après avoir réservé d'abord pour une meilleure offre et ensuite pour un meilleur prix. Dans le même hôtel, donc voilà, je prends toujours annulation gratuite. C'est le client casse-bonbon à mort.
Ouais, ils reçoivent il réserve, dès qu'il a trouvé mieux, il annule, il rebook. Et c'est ce qu'il a fait en fait pour Majorque, c'est qu'il avait booké donc dans l'hôtel où on a été une première fois. Et 2 mois après, voilà, il était en train de regarder comme ça, par pur hasard. Et il s'avère qu'en fait, il est tombé sur le même hôtel mais moins cher. Donc du coup, il a annulé sa première commande. Mais dans le même hôtel, j'ai rebooké. Ouais. Oh, ça fait une économie substantielle, quoi. Bah, t'avais économisé plus de 150 €, je crois. Ouais, à peu près. Ouais, sur la semaine. Donc voilà, pour une famille de 5 personnes, ça peut être assez conséquent. Donc, il faut être vigilant. Bon, l'annulation gratuite, elle se paye quelque part, mais je vais dire au moins, par exemple pour des vacances d'hiver, si vous voulez réserver à la montagne, vous vous placez sur Booking, vous réservez par exemple au mois de septembre pour au mois de février. Donc vous êtes bien dans les temps, vous avez le maximum de choix et vous avez la possibilité, si vous trouvez mieux par la suite, d'annuler. Et en plus de ça, vous vous positionnez tout de suite sur quelque chose qui vous convient. Donc c'est vraiment avantageux le site Booking. Maintenant, il y a d'autres sites pour réserver, que ce soit en hiver ou en été. Il y a le site comme la France du Nord au Sud. Ils ont aussi pas mal d'offres, aussi bien en camping, en appartement, en villa, en gîte. Et là, c'est aussi un site qui est assez varié. Il existe aussi sous la même thématique, mais ça s'appelle par exemple l'Espagne du Nord au Sud. Donc voilà, aussi ils ont beaucoup plus d'offres que Capfun par exemple, mais c'est plus varié, c'est plus des particuliers qui passent par cette centrale, quoi. Voilà. Ok, et tu passes par particulier toi? Non, jamais, j'évite. Dans le passé je le faisais. Maintenant, souvent avec les réservations par particulier, vous devez avancer une grosse somme d'argent ou payer en partie la location déjà, comme les sites Airbnb ou d'autres sites sur Abritel. Il faut déjà engager pas mal d'argent d'avance pour réserver. Et je trouve pas ça très pratique. Là au moins sur Booking c'est sécurisé. Il n'y a pas à se poser de questions. Voilà, tu verses en plus, tu verses un petit acompte, donc tu verses pas tout d'un coup. Pour nous, pour les familles de 4-5 personnes, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet aussi de budgétiser tout ça sur plusieurs mois. Donc voilà. Puis les sites, c'est le site comme Booking ou Capfun, c'est très facile à utiliser en fait. Il n'y a pas de. On va facilement jusqu'au paiement, on reçoit vite un email de confirmation, on sent en sécurité, quoi. C'est secure. C'est très secure, ouais. Faut bien vérifier qu'il y a le site HTTPS, c'est ça? Ouais. Et puis après, bon, voilà, quoi. Ok, donc tu passes par Capfun pour les campings, Capfun. Essentiellement. Tu passes par Booking. Booking pour la France du Nord au Sud de temps en temps. La France du Nord au Sud aussi parce que le site est bien fait, parce qu'à chaque fois, par exemple pour les vacances d'hiver, sur la France du Nord au Sud, vous pouvez vraiment aller voir toutes les données sur la station, c'est-à-dire le type de domaine skiable, le kilométrage de piste, si c'est une station qui est famille ou pas, parce que suivant qu'elle est famille ou pas, vous avez possibilité d'avoir beaucoup plus de services, notamment de garderie, de tous les services à la famille. Donc c'est vraiment pratique. De ce point de vue-là, la France du Nord au Sud est très bien faite. Et voilà. Mais par contre, pour la dernière réservation qu'on a fait pour ce Noël, là je suis passé encore une fois par Capfun, puisque c'était eux qui offraient la meilleure offre sur la station que je recherchais, quoi. Ouais. Voilà. Je te coupe. Airbnb, j'ai déjà utilisé. Mais c'est, on va dire, moins pratique. Il faut un peu rentrer en contact avec les propriétaires, plus ou moins montrer patte blanche. Ensuite, il faut déjà engager pas mal d'argent pour réserver. Donc, on peut trouver des très belles offres. Mais en général, quand on fait le tour, les offres qu'il y a sur Airbnb ou d'autres sites se retrouvent quand même sur Booking. Faut savoir que les propriétaires souvent mettent sur plusieurs sites. Donc, vous retrouvez toujours un peu les mêmes propositions sur différents sites. Et pour moi, le plus pratique, je recommande, c'est Booking, quoi. Ok. Alors, on nous dit, combien de temps avant tu réserves? En général, elle est... Longtemps avant, hein. Généralement. Le mieux, c'est longtemps avant parce que, vous avez le choix. Comme il n'y a pas encore beaucoup de demandes, les prix sont à la baisse. Enfin, ils ne sont pas à la baisse, mais ils ne sont pas encore... voilà, il n'y a pas le feu, donc... vous avez vraiment le choix, et qui dit choix dit aussi le choix dans le prix. Donc on essaye de s'y prendre longtemps à l'avance.
Le last minute, c'est pas trop mon truc. J'évite ça parce qu'il n'y a plus trop de choix. C'est un peu comme les soldes, hein, quand vous arrivez en 5e des marques. Voilà, il ne reste plus que les choses que personne n'a voulu. Donc c'est un peu le même cas. Et bon, maintenant, je dis pas, hein, si jamais vous ne pouvez pas prévoir vos vacances, tentez le last minute. Et par contre, passer par les différents sites et puis essayer de voir, quoi. Ou même de négocier en direct, des fois avec le propriétaire, sur certains sites comme Abritel ou des choses comme ça. Après, nous, généralement, pour les vacances d'été, c'est booké en janvier-février. Clairement. Les vacances d'hiver, c'est booké quand on revient de vacances d'été. Ouais, au premier nuage. Voilà, donc, ici, ça démarre tôt. Donc, en général, le 1er septembre, déjà, on est là en train de chercher les vacances de ski. Oui, c'est clair. Après, les vacances comment t'appelles ça, en intersaison? Oui, voilà. Là, en fait, ça dépend un petit peu. Ça dépend un peu. Là, par exemple, pour Majorque, on avait réservé longtemps à l'avance, on avait réservé en juin, je crois. Majorque. Ouais, on avait réservé en juin. Oui. Ouais. Nous aussi, du fait de notre activité, ou de la mienne plutôt, je suis obligé de prévoir à l'avance toutes mes vacances parce qu'il faut que je prépare tout ça. Donc je suis obligé en fait, de faire un rétro-planning de l'année et de positionner mes vacances. Et ça me permet de m'organiser. Parce que sinon, si j'arrive et j'attends, je ne peux jamais placer mes vacances correctement. Donc j'anticipe. Monsieur est organisé, hein. Voilà. Qui se ressemble, ça semble. Non, mais il faut être rigoureux et organisé pour les vacances, sinon... Ouais, non, mais généralement, on s'y prend longtemps à l'avance. Bon, là, on a réservé nos vacances d'hiver, mais comme je vous l'ai dit, c'était des vacances qui n'étaient pas prévues, puisqu'en avril, on part en Thaïlande. Et du coup, on avait décidé de ne pas partir pour les vacances d'hiver, sauf que c'est devenu un peu une tradition dans notre famille. Hein, avec les enfants, on a pour habitude, depuis qu'ils sont tout petits, de partir au ski à Noël. Et du coup, là, c'est vrai que ça nous restait un petit peu sur le cœur. Et on a trouvé une super offre. C'était sur quoi? Sur Cap Fun? Cap Fun, voilà. Cap Fun, voilà. J'ai déjà dit ça. Ouais, okay. Voilà. On a trouvé une super offre et du coup, on a décidé de partir. Alors, on peut peut-être répondre à la question sur les vacances d'hiver. Ouais. Ok, pour faire rapide, les vacances d'hiver, donc réservation. Comment tu fais pour trouver une bonne station? Comment savoir? Alors. Quand on est une famille, hein, voilà. Nous, on parle dans le cadre de famille. Alors après, ça dépend. Faut faire un budget. Faire un budget par poste. L'hébergement, la location des skis, c'est un budget. Location les forfaits. Les forfaits, c'est un budget. Donc ça, c'est les plus gros postes, on va dire, des vacances d'hiver. Moi, j'essaie de toujours rester dans une certaine gamme de prix pour l'hébergement. Et pour ça, déjà, moi, je skie beaucoup. Donc, il me faut des grandes stations. Donc, je choisis un grand domaine. Alors, je tape sur Internet les plus grands domaines français. Et ensuite, je vais prendre des renseignements sur le domaine. Ensuite... Je te coupe. Chose que vous n'avez pas forcément besoin si vous ne savez pas skier. Voilà. Si vous ne savez pas skier, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un grand domaine. Voilà, parce que vous n'avez pas profité de tout le domaine. Tout à fait. Donc, après... Tu m'as coupé. Excuse-moi. Les forfaits. Les forfaits. Non, déjà la situation. Donc, une fois que j'ai trouvé le domaine où je veux aller skier, je choisis une petite station dans le domaine, parce que de savoir que sur un grand domaine, vous avez plusieurs petites stations, et des stations, et plus ou moins, plus vous êtes haut, et plus vous allez payer forcément un peu plus cher, et plus vous êtes au pied des pistes, et plus c'est cher. Et donc alors j'essaie de me positionner sur un peu plus bas dans la station, on va dire dans une station village, ou jamais en dessous de 1300 ou 1500 mètres, surtout en décembre. Et là, à partir de là, je vois déjà un peu quelle est la gamme de prix. Ensuite, je vais regarder directement dans la station si je trouve l'équivalent ou de mon budget, quoi. Mais voilà, sachez que dans les grands domaines, il y a des fois, alors vous prenez la photo, le PDF de la station et vous regardez quels sont les petits villages qui offrent aussi du ski, départ au pied, enfin, départ ski, comment on dit? Ski au pied? Voilà, ski au pied. Et voilà, et après vous mettez là. Ensuite, moi j'essaie de me situer le plus proche possible de toutes les commodités dans la station, c'est-à-dire première chose, l'école de ski. L'ESF, l'école de ski. Pour les enfants. Pour les enfants, parce que ça, c'est primordial. Primordial. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie le matin, devoir porter mes skis, mes bâtons, ok, avec des chaussures de ski,
emmitouflés. Plus les gosses avec leurs chaussures de ski qui râlent parce qu'ils avancent pas et tout. Les skis des enfants, les bâtons des enfants, enfin bref. Ça peut vite devenir un calvaire si vous avez 500 mètres ou 1 km à vous taper avec tout ça. Donc, quand vous arrivez là, c'est bon, vous allez directement à la terrasse d'un bar et servir à la chaud. C'est clair. Ouais. Donc là, on va directement arrêter et on prend directement quelque chose qui est allé 100-200 mètres de l'école de ski maximum. Ouais. Ou de la garderie. Ou de la garderie, voilà, on essaie de trouver tout à proximité. Ouais. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon voilà, ça c'est le plus important. C'est le plus important. Pour nous, c'est l'altitude. Voilà, l'altitude. Et les commodités. Le kilométrage de piste. Et le kilométrage de piste, puisqu'on est bon skieur. Ensuite, pour les forfaits, regardez quand vous êtes. Beaucoup de stations offrent des packs famille. Il faut un peu chercher sur internet, vous tapez forfait, par exemple l'Alpe d'Huez, et il y a possibilité de payer beaucoup moins cher les forfaits si vous prenez 4 forfaits par exemple, ou 3 forfaits, des fois il y a des stations qui font des offres. En général, l'offre est plus, si vous voulez un peu une baisse de prix, c'est plutôt par internet. Par exemple là, en l'occurrence pour l'Alpe d'Huez, si vous réservez par internet une semaine à l'avance, tous vos forfaits, vous pouvez avoir les 4 forfaits au prix du forfait enfant. Donc ça fait une grosse économie. Quoi. Ça fait une bonne économie. Ouais. Ouais. Pour la location des skis, pareil, cherchez sur internet. Ça change chaque année. Là par exemple cette année, d'habitude je vais sur des sites comme Simply Ski. Là aujourd'hui ça marche, c'était pas très avantageux cette année. Par contre là, Skimium me faisait une super offre. Donc j'ai saisi l'opportunité. Il y avait un code promo. Du coup, j'ai réservé pour les 3 enfants du matériel de ski à un prix, on va dire, dérisoire. Quoi. Voilà, ça c'est pour les stations de ski. Juste une parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'un forfait. Enfin, il y a sûrement des personnes qui n'ont jamais été au ski. Donc le forfait, en fait, c'est ce qui va vous permettre de monter pour pouvoir faire des descentes. Voilà. Si vous n'avez pas de forfait, vous ne pouvez pas monter en fait en altitude. Bon, puis le prix des forfaits comptait aux alentours de 200-250 euros dans les grandes stations. Par personne, hein. En moyenne. Voilà. Par personne. Après, il faut rajouter, si vous faites l'école de ski, vous mettez les enfants à l'école de ski. Il y a possibilité de réserver par internet. C'est à la demi-journée, avec repas ou sans repas, avec système de garderie entre midi et 14h. Vous pouvez mixer par exemple une demi-journée avec la garderie entre midi et 2. Donc voilà. Tout est possible. En moyenne aussi, il faut compter, ça dépend, si vous prenez demi-journée, ça tourne aux alentours de 160 euros quoi, pour un enfant sur une semaine. C'est un bon investissement. Oui, l'école de ski, ça c'est sûr et certain. Franchement, si vous avez des enfants qui n'ont jamais été au ski et vous voulez y aller pour la première fois. Même pour les adultes. Ouais, même pour les adultes. J'en ai fait l'expérience. Regarde, il rigole déjà. En fait, la première fois que j'ai été au ski, je me suis aventurée, j'ai fait la casseuse, la meuf qui sait faire du ski, et au final, en fait, je me suis ramassée. Donc, premier jour de ski, j'ai eu une entorse du genou et ça m'a valu de rester toute la semaine dans l'appartement avec ma belle-mère. Ouais, j'ai eu le droit à la descente avec les moniteurs de ski. Voilà, j'ai eu le droit à la descente avec les moniteurs de ski, mais ça a duré 10 minutes. Après, j'ai souffert pendant 1 mois, quoi. Enfin bref, donc école de ski, c'est super important. Quoi d'autre au niveau du ski après, nous, on part en décembre, donc ça coûtera quand même un petit peu moins cher que si vous partiez en février. Parce que bon, là aussi, février, c'est la haute saison. Nous, en décembre, généralement, ça va au niveau des prix. Oui, disons que décembre, la semaine de Noël, c'est presque logique, la semaine de Noël, oui. La semaine de Noël, c'est vraiment une des moins chères de l'année, parce que les gens restent en famille. Donc c'est toujours l'offre et la demande, quoi. Il y a un peu moins de demande, donc forcément c'est moins cher, il y a un peu moins de monde sur les pistes aussi, ça c'est et aux remontées mécaniques. C'est un peu équivalent des dernières semaines d'avril, quoi. Par contre après Noël, choisissez une station qui va assez haut en moyenne. Si vous prenez une station en dessous de 1500 mètres ou qui plafonne à 2000 mètres, vous risquez de skier sur de l'herbe. Donc voilà, ça dépend les années. Ça dépend les années. Aussi, pour les papas ça. Pour monter aux stations, prévoyez des chaînes, mais moi je vous conseille pas, prenez plutôt des chaussettes. Pour les pneus Pour les pneus, ouais. C'est clair. Moi je m'y connais pas, mais je vous assure que prenez des chaussettes parce qu'on en a vu galérer avec des chaînes. Ouais. Alors que les chaussettes, en fait, ça s'enfile comme des chaussettes. Ça roule très très bien.
et ça évite de passer 2 heures à faire du montage au bord de la route avec les voitures qui vous frôlent, tout ça dans une tempête de neige, enfin bref, je passe les détails. Ouais. Autre petit bon plan pour les vacances de ski, puisque voilà, quand on est en altitude comme ça coûte hyper cher, tout ce qui est restauration, mais aussi supermarché. Donc moi je vous conseille de faire vos courses avant de monter en station. Donc moi généralement je prévois un drive, voilà, juste avant de partir de la maison, je programme mon drive et voilà, j'ai à peu près une estimation de l'heure à laquelle je vais arriver et on retire nos courses et on monte. D'accord. Voilà, donc ça permet de faire des économies et puis en plus ça fait gagner du temps parce qu'on n'a pas encore à se taper les courses avant de monter en station. On nous demande, vous avez prévu de partir en vacances pour les prochaines vacances? Non, vous avez prévu de partir pour les prochaines vacances? Oui. Là on part au ski et en avril on part tous en famille en Thaïlande. Ouais. Et ça va être plutôt cool. Ensuite, quel type de chambre pour 3 enfants? Donc famille avec 3 enfants. Bon, en fait, voilà, quand vous allez sur les sites, en général, ils vous proposent, nous on est 4, on est 5. Ouais. Donc vous avez le choix entre 4-5, enfin l'offre 4-5 personnes. 4-5 personnes, ça veut dire souvent une chambre et puis ça peut être canapé lit dans le salon ou des choses comme ça. Ouais. Donc une chambre avec lit superposé et puis un lit gigogne, c'est comme ça qu'on appelle ça? Voilà, c'est ça, par exemple à la montagne c'est souvent ça. Bon voilà. Après, en hôtel? En hôtel c'est 4-5 personnes, ça devient problématique. Souvent, vous proposez deux chambres, ou alors vous allez avoir une partie de la famille qui est dans une chambre 3, et puis l'autre qui est en chambre avec 2. Quoi. Après, il y a possibilité d'avoir des chambres communicantes, mais... sinon, c'est appart-hôtel. Vaut mieux partir sur... appart-hôtel, c'est vraiment l'idéal. Appart-hôtel, c'est pas mal, parce que là, 4-5 personnes, vous avez deux grandes chambres. Vous avez même le lit, le canapé qui se ressemble en lit dans le salon, donc on peut augmenter la capacité facilement. Ouais. Pareil en camping, en bagalo, maintenant nous on essaye d'avoir, de faire en sorte que... Voilà. 6-8 personnes même je dirais. Non, on part sur du 6 personnes, du 5-6 personnes on va dire. Ah mais les canapés ils peuvent dormir dessus, non? Non, jamais en bagalo. Ah bon? En bagalo, non. En bagalo on fait jamais ça parce que ça devient vite le Bronx. Donc chacun... non mais je veux dire, nous on le fait jamais, mais il y a possibilité. Oui, il y a toujours possibilité, c'est sûr, mais bon, après ça devient très peu pratique, parce que le matin vous arrivez, vous avez le canapé qui s'est transformé en lit, pour circuler c'est... Déjà c'est petit les bungalows alors. Donc non, voilà, vous prenez 2 chambres, nous avec 2 chambres pour enfants et... Nous c'est 3 chambres. 3 chambres. 2 pour les enfants et 1 pour nous. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Ok. Alors on nous demande par quel site on est passé pour aller à Majorque, Booking. Et quel hôtel? Ça en fait je vous ai donné toutes les informations sur l'hôtel, je vous ai même pris des photos et tout. Je vous ai même donné les prix de ce qu'on avait payé directement donc sur mon Instagram. Ouais, on peut parler maintenant des billets d'avion. Ouais. Puisque quand on est parti à Majorque, on a payé 50 € aller-retour par personne. Et c'est vrai que vous étiez quand même assez surprise par rapport au montant. Donc dis-nous comment tu fais pour réserver tes billets d'avion quand on doit partir. Déjà, plus vous les prenez longtemps à l'avance, c'est le même principe, hein, plus vous allez trouver des prix intéressants. Donc pour les billets d'avion, on va dire, là pour Majorque, par exemple des vacances intersaison, en général je passe par des compagnies low cost parce que je ne veux pas forcément mettre un gros budget et je ne veux pas forcément aller très très loin, donc allez 1 heure ou 2 heures d'avion maximum. L'histoire c'est de trouver du soleil et de la chaleur en intersaison, donc ça peut être avril ou ça peut être octobre-novembre. Donc en général je passe le plus simple c'est que je passe par Ryanair. J'ai une idée à peu près d'où je veux aller, c'est-à-dire vers le sud. et puis voilà, je tape par exemple départ Francfort, départ Bruxelles, départ Luxembourg, parce que nous c'est les aéroports les plus proches. Et je regarde un petit peu sur la période sur laquelle je veux partir, si je vois des tarifs. Quoi. Voilà, je cherche le prix. Et là, j'avais l'opportunité de partir depuis Luxembourg pour 50 € aller-retour, ce qui est vraiment très très peu. Et ça correspondait au fait que aussi les vacances au Luxembourg étaient décalées avec les vacances françaises. Donc du coup, il y avait un peu moins de monde qui allait depuis le Luxembourg jusqu'à Majorque. Donc là, ça justifiait le prix de 50 €. Mais l'année dernière, pour la même
pour les mêmes vacances, je vais trouver une super offre de Bruxelles pour aller à Tanger, hein, c'est ça. Ouais. Tanger, et là c'était aussi un prix de 80 €, ce qui était pas très cher par rapport à la distance. Et là c'était aussi trouvé sur Ryanair. Hein. Donc voilà, c'est par opportunité, je cherche par rapport au prix. Ouais. Voilà, et puis voilà, moi j'aime bien faire ça, donc il faut passer du temps, hein. Faut aimer passer du temps, aller changer un petit peu les jours, les dates. Ok, et puis ça se passe comme ça, quoi. Alors les billets d'avion en courrier, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Et pour moi, le meilleur site pour le moment, maintenant ça peut changer, hein, c'est budgétaire. Ils ont les meilleurs tarifs, c'est-à-dire qu'ils ne vous font pas une fausse simulation dès le départ. C'est-à-dire que vous tapez. Dans le cas pareil, je cherche un billet d'avion pour une destination comme, on va dire. La Thaïlande, la Thaïlande. Je tape départ Paris, départ Francfort. Je préfère Francfort, honnêtement, moins de risque de grève. Et donc je tape Francfort, je tape Paris, et j'essaye de voir sur la période où est-ce que je vais trouver. Quel est le meilleur tarif. En général, vous voyez tout de suite quel est on va dire le hub, l'aéroport qui va déjà vous proposer en moyenne les moins chers. Ça, vous voyez tout de suite. Bon, ensuite, moi, je prends pas n'importe quelle compagnie aérienne. Parce que sinon, je risque de partir tout seul. Donc, c'est clair. Non mais moi on m'embarque pas dans n'importe quelle compagnie. Voilà. Hein. Déjà il y a une expertise de fait sur la compagnie aérienne, à savoir moyenne d'âge des avions, le nombre de crash dans l'historique de la compagnie. Enfin bref. Non mais c'est clair. Donc je sélectionne mes compagnies aériennes. Donc ça fasse partie des 10 meilleures compagnies au monde. Voilà, de toute façon la liste des compagnies les meilleures au monde, vous les trouvez. Et après j'essaye de trouver. Bon après, des fois je regarde, je peux trouver un peu moins cher. Le vol direct c'est toujours un peu plus cher. Donc prenez-y, il faut s'y prendre au moins 6 mois à l'avance. Hein. Là pour la Thaïlande c'était 9 mois à l'avance. Ouais. J'ai réussi à trouver une super offre en vol direct sur la Thai Airways. Et après si vous ne trouvez pas, c'est pas dans votre budget le vol direct, essayez de voir, notamment par les compagnies du Moyen-Orient comme Qatar Airways, Emirates, Etihad, Oman Air. Ils ont des super offres avec des prix, on va dire, 500 € pour aller en Thaïlande, avec une escale de 1 heure ou 1 heure et demie à Dubaï, à Doha. Donc voilà, ça vous fait à 6h30, 6h30. Vous avez le temps de. Super avion, super service. Hein. Voilà. Nickel. Donc vous pouvez trouver aussi des offres intéressantes en vol avec une petite escale. Bon, oui, parce que nous, il nous faut une petite escale, hein, parce que voilà, avec 3 gosses. Bon, sur des longs courriers, moi je préfère un vol direct, surtout avec les enfants. Parce que 6h30, 6h30, ça veut dire que quand ils vont commencer à dormir, on est déjà presque arrivé pour l'escale et ça perturbe trop leur sommeil. Quoi. Et je privilégie au départ les vols de nuit. Vol de nuit pour l'aller et puis vol de jour pour le retour. Comme ça, j'économise un jour sur les deux. Quoi. Enfin, sur la période, j'économise un jour. Enfin, si vous avez compris, vous allez regarder les fuseaux horaires hein, et puis vous comprenez. Voilà. Alors, on nous demande, est-ce que tu réserves par agence ou directement à l'hôtel? Alors, moi, je préfère me débrouiller tout seul. Je me dis, c'est toujours ça de gagner. Quoi. Il y a que ça à faire. Il y a de la marge. Il y a de la marge en moins. Maintenant, si vous partez sur des longs séjours, des séjours long courriers, c'est-à-dire très loin, et sur des courtes périodes comme 9 jours, 7 nuits, où vous voyez toutes ces offres qu'on voit dans les catalogues, des fois c'est plus intéressant sur des courts séjours long courrier de regarder par agence. Parce qu'ils négocient déjà les prix à l'avance, ils ont déjà acheté tous les billets, ils ont acheté des allotements dans les hôtels, ainsi de suite. Maintenant, ils ont des tarifs plus avantageux. Voilà. Ils ont des packages où vraiment le prix de l'avion a été tiré au minimum, donc ça peut être intéressant sur des longs courriers. Mais sinon, si vous dépassez, je veux dire, les 9 jours ou 10 jours sur place, essayez de voir par vous-même. En faisant, je recherche mon billet d'avion, je book mon billet d'avion et je book ma location. Voilà, donc après ça dépend des destinations. Hein. Ça, par exemple, si vous faites ça sur les Maldives, je pense pas que vous allez vous en sortir mieux que des tours opérateurs. J'ai jamais essayé, mais d'après ce qu'on me dit, c'est pas très. Vaut mieux pas. Voilà. Donc ça dépend des destinations et ça dépend de la période.
Bon, on nous a beaucoup demandé quel budget on octroie pour les vacances ou combien ça peut coûter pour une famille de 5 personnes et ainsi de suite. Là ça dépend clairement. Je veux dire. Je vais être transparent. En général, moi j'ai un budget dans la tête. Oui, mais je veux dire, ça dépend de quelles vacances on veut. Oui, ça dépend de votre standing. Sinon, si vous voulez jacuzzi sur le balcon avec. Forcément, c'est. Ça dépend de vos besoins ou de vos envies, quoi. Mais nous, voilà, si, tu peux dire à peu près le budget qu'on octroie. Moi, je cherche un petit peu pour le camping, par exemple. Le camping, en général, en plein été. En plein été, ça dépend aussi ce que vous appelez plein été. Si c'est la dernière semaine de juillet et première semaine d'août, c'est les 2 semaines les plus chères. Ouais. Nous, là, du fait de ma profession, je pars un peu fin août. Donc, on va dire, allez, je cherche aux alentours de 600 à 800 € la semaine en bungalow dans un Cap Fun. Et ça, voilà, j'ai un super standing, j'ai un super bungalow, chaque enfant sa chambre. Et voilà, mais après, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Mais chacun voit midi à sa porte, quoi. Et après, pour la semaine de vacances, d'hiver, de ski, comme je vous ai dit, je réserve donc en décembre. Donc, savoir que la semaine de décembre, Noël, c'est la moins chère. Si vous réservez en février, ça ne va pas du tout être le même budget. De la même façon que si vous réservez la première semaine de Noël, la semaine de Nouvel An, c'est pas le même budget non plus. C'est clair. Donc moi, j'essaie de trouver toujours une location, aller dans la station, dans un grand domaine, aux alentours de 550 € la semaine, quoi. Voilà. La location, ouais. La location, c'est le budget. Si ça dépasse un peu, si ça justifie, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, j'ai d'autres postes de dépenses, donc je fais d'abord attention à ça et ensuite j'essaie de batailler sur le reste. Pour ça, les locations des skis pas chers, ainsi de suite. Voilà. Bon, et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des sites auxquels on passe pour réserver nos vacances, les billets d'avion, les vacances de ski, les campings, les hôtels. Qu'est-ce qu'on a? C'est tout, hein. Je pense que franchement on a fait le tour. J'ai regardé un peu les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je pense qu'on a fait le tour. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et puis je vous répondrai directement en consultant monsieur avant, bien sûr. Ouais. Hein, histoire de pas dire de bêtises. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous en voulez d'autres avec Mister... Je suis très cher, je suis trop cher pour elle. Ouais, parce que vous savez pas ce que ça m'a coûté pour que monsieur assiste à la vidéo. Parce que franchement, je me sentais pas la faire toute seule, sachant que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de vous dire de bêtises et tout ça. Donc ça m'a coûté. J'ai peut-être dit des bêtises aussi. Ça m'a coûté très cher d'avoir monsieur ici en chair et en os. Enfin bref, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Putain, j'ai l'impression que t'es petit par rapport à moi, mais bon. Vas-y. Ça va comme ça? Moi, c'est que je suis plus petit que toi. C'est l'âge. C'était un gros cul. T'as 3 coussins en fait. Moi j'en ai qu'un. C'est dégueulasse. Bah c'est ça. Hein. Bah non. Qui tu vois d'autre? Bah c'est que tu rétrécis avec l'âge. Hein, je rétrécis pas, on oui, rétrécit pas à 49 ans. Hein. Bah bien sûr que oui. Bah non, n'importe quoi. Plus tu prends de l'âge, plus tu rétrécis. C'est n'importe quoi ça. C'est à partir d'un certain âge. 49. C'est ça, c'est ce que tu veux te rassurer. T'es prêt? Ouais. C'est bien, regarde, t'as vu, il te suit le truc. Ça se faisait pas avec l'autre. Ouais, voilà, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est cool. Vas-y.